Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Je viens de finir un petit paddle, donc Ouais. parfait, toujours de bonne humeur. Est-ce que tu peux te présenter aux yeux de la communauté? Alors, donc je m'appelle Sylvain, je suis français, d'origine espagnole. Je joue au paddle depuis déjà assez longtemps, parce que du coup, depuis tout petit, on partait en vacances en Espagne. Et effectivement, on voyait déjà du paddle là-bas. On s'étonnait de voir des terrains de tennis dans des cages sans trop savoir ce que c'était. Et puis au bout d'un moment, on décide d'y goûter, on se lance à réserver un terrain et puis à aller jouer avec des gens qu'on ne connaît pas et à finir autour d'une table pour discuter, pour boire un verre, etc. Donc vraiment l'esprit paddle, quoi, à proprement dit. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir créé cette association? Alors justement, écoute, quand on a commencé à voir que des terrains se montaient, on s'étonnait de voir finalement le peu d'intérêt que les gens montraient à l'égard de ce sport. Et du coup, on a décidé de monter une petite association pour, faire connaître. C'était vraiment le premier but, faire connaître ce sport. Et puis en parallèle à ça, commencer à attirer des compétiteurs, entre guillemets, tennis, pour la plupart, vers nos événements. Et au fur et à mesure, ce sont d'autres personnes qui se sont greffées, qu'ils soient du tennis ou pas. Il y a eu une communauté espagnole aussi qui nous a rejoints pour faire nos événements. Donc du coup, c'était vraiment le but, quoi. Regrouper les gens autour de cette activité, autour d'une ambiance que nous, on souhaitait remettre ici en France, en fait, en Île-de-France plus particulièrement. D'accord. Comment s'appelle ton association? Alors l'association, c'est Padel Passion, enfin My Padel Passion. Voilà, l'idée en fait, elle est venue de trois personnes qui vraiment souhaitaient faire en sorte que ce sport se développe. Donc du coup, il y a eu moi, il y a eu Loïc Le Pense, puis Sébastien Ruiz au départ, effectivement, qui nous a aidés aussi un petit peu. Et l'idée, voilà, étant joueurs tous, on a souhaité tous participer au développement de ce projet pour aider le padel, tout simplement. Et quel est le concept justement de ma Padel Passion? Alors le concept, c'est très simple. Nous, on souhaite mettre les gens en situation de jeu dans des matchs qu'on organise au préalable. Voilà, on leur fait jouer des petits matchs de poule dans lesquels ils essayent de se qualifier. Et puis au fur et à mesure qu'ils passent des poules, et du coup, ils peuvent accéder à des niveaux plus intéressants pour eux. Et puis l'intérêt aussi, c'est que du coup, maintenant, la Fédération française de tennis a récupéré le paddle. Et à chaque fois que des joueurs licenciés effectuent nos tournois, du coup, ils peuvent donc du coup accéder à un classement tennis, enfin un classement paddle tennis entre guillemets, puisque maintenant donc les joueurs sont numérotés du premier au plus lointain. Donc je crois qu'il y a encore 420 joueurs numérotés. Et effectivement, à chaque fois qu'ils gagnent des matchs, ça leur permet de gagner des points. Voilà. Donc voilà, c'est cet aspect compétitif. Et puis en même temps, nous on développe cette association dans un esprit très convivial, puisque du coup l'intérêt c'est vraiment de réunir les gens autour d'un week-end plus ou moins long en fonction des dates de vacances et de jours fériés. Et ça finit toujours par autour d'un verre ou autour de discussions dans lesquelles les gens sont plutôt toujours ravis de participer. D'accord. Voilà. Et vous en êtes où justement avec ma Padel Passion? À l'heure actuelle, écoute, on est une association. Voilà, donc le but c'est pas de faire des bénéfices, c'est justement de rentrer dans nos frais. Donc c'est aussi pour ça que du coup on demande aux participants toujours de jouer le jeu et de nous aider justement par rapport à la location de terrain, par rapport à tous les frais que ça engendre autour. Donc rien que dans la gestion de l'association. Faut bien comprendre que du coup, il y a donc des terrains réservés, il y a de la gestion bancaire à faire. On a un site internet qui s'appelle mypadelpension.com. Du coup, pareil, c'est quelque chose qui est assez coûteux. On essaye de l'entretenir et de le développer autant qu'on peut, mais voilà, c'est quelque chose de coûteux. Voilà. À côté de ça, on a réussi à développer donc de nombreux événements, 5 tournois pour le circuit Padel Tour qu'on a réussi à mettre en place, donc le Padel Passion Tour. La semaine dernière, du coup, on était à Orléans. On a fait un petit tournoi sympa avec pas mal d'équipes venues d'un peu partout. Et donc, on a eu aussi un très bel événement à Padel Horizon à Fontenay, dans lequel on a pu voir Gabi Reka, donc un des joueurs top 10 du WPT, voilà, qui est un joueur très très fort et très connu. Et véritablement, on a été ravis de pouvoir faire ce petit événement avec lui. Vous n'êtes vraiment pas basé à un seul point, vous êtes vraiment sur
plusieurs parcs, On plusieurs développe, stades? on essaie d'aller un peu partout, on essaie de faire en sorte déjà en Ile-de-France de faire des événements un petit peu partout en Ile-de-France, de façon à ce que déjà un peu partout les gens connaissent notre fonctionnement, notre concept, etc. Et puis aussi pour que les centres soient aussi dans leur développement, c'est-à-dire que s'il y a un tournoi qui se fait dans leur centre, ça ramène des gens, ça leur permet aussi eux de faire vivre leur centre, et c'est intéressant parce que nous ce qu'on veut c'est que finalement le paddle demeure en Ile-de-France, se développe, continue à prendre de l'importance. C'est comme ça que l'activité prendra, je pense. Voilà. D'accord, donc le maître mot c'est bien développé alors. Il faut que les centres se développent, il faut aider justement que ce soit les centres ou les groupements qui essayent de faire en sorte que le paddle croisse en Ile-de-France. C'est vraiment très important. D'accord, donc justement, comment tu vois cette organisation plus ou moins à long terme? Eh bien écoute, à court terme, je pense que déjà on va terminer notre circuit, puisque là du coup on en était à la 5e étape. La 6e aura lieu les 13, 14, 15 et 16 mai prochains à Fontenay. Et puis commencer à préparer la saison prochaine. Ça, voilà, c'est vraiment à court terme ce qu'on va mettre en place. On va essayer de développer aussi pas mal d'événements, notamment au niveau du paddle féminin et mixte, parce que du coup c'est un public qui est difficile, contrairement en Espagne, à réunir. En Espagne, il faut savoir qu'il y a 3 fois plus de filles qui jouent au paddle que de mecs. Donc l'idée c'est vraiment au moins d'attirer des publics féminins pour jouer ces événements, que ce soit à plus ou moins un grand niveau, mais en tout cas qu'elles soient présentes. On aspire à ça. À moyen terme, on va essayer de développer notre type d'événementiel. On va essayer de faire en sorte que nos événements soient de mieux en mieux ficelés, que ça regroupe de plus en plus de personnes avec de plus en plus d'importance. Voilà. Et puis enfin, je pense que si on devait rêver à quelque chose de chouette pour le long terme, ce serait d'avoir un centre dans lequel on puisse faire toutes nos étapes. C'est quelque chose de très très compliqué et c'est vraiment très très loin, je pense. Très loin. D'accord. Est-ce que tu peux t'adresser très rapidement par rapport à la communauté justement féminine, le fait de leur donner envie de faire du paddle, de ne pas être intimidé justement par la jante masculine? Alors justement, le paddle c'est un sport, tout ce qu'il y a de plus convivial. Donc pour celles qui ont déjà fait un petit peu de tennis, c'est vrai que le tennis on est souvent en 1 contre 1, donc il y a très peu d'interaction finalement, ou alors toujours avec la même partenaire. Là au paddle, il y a 4 personnes sur le terrain, il y a du jeu quasiment constamment, c'est beaucoup plus accessible. En général, les sourires sont toujours présents dès les premières minutes de jeu. On rate, on réussit, mais c'est toujours très, très ludique et très intuitif. Donc il ne faut pas hésiter à essayer. Il y a même des gens qui sont prêts dans les centres à vous initier. Donc non, n'hésitez pas. N'hésitez-moi, c'est vraiment un sport génial. D'accord. Et pour les débutants? Pour les débutants, écoute, effectivement, comme je disais, c'est très accessible. Donc au départ, il est préférable de prendre quelques cours. Voilà, ça permet de se lancer un peu dans l'activité. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Les coups sont très rapidement appris, on progresse très rapidement dans l'activité, le niveau progresse vraiment rapidement, donc ne pas hésiter. D'accord, donc le padel est vraiment très accessible pour tout le monde, tout âge, tout sexe aussi, comme tu as pu le dire. Et justement, est-ce que tu as rencontré des limites face à ton association, des choses qui t'ont bloqué, des choses comme ça? Mais écoute, les limites qu'on a pu rencontrer se situeraient sur le fait que ce soit un sport nouveau, le paddle. Voilà, c'est quelque chose qui débute en France, en Ile-de-France en tout cas, c'est quelque chose qui débute. Dans le sud, il y a eu des terrains qui se sont montés beaucoup plus tôt qu'en région parisienne pour le coup. Et donc du coup, c'est vrai qu'il faut faire connaître l'activité, il faut faire comprendre aux gens le fonctionnement déjà d'une association comme la nôtre. Voilà, et comment se déroule le jeu, comment on accède aux structures, parce que pour le coup, il y a beaucoup de structures privées. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont habitués à un fonctionnement associatif comme le tennis, c'est vrai que c'est différent. Voilà, on vient, on réserve son heure, on repart. Voilà, on n'a pas
Ça se limite à ça. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître l'activité. Aujourd'hui, c'est un sport qui est assez méconnu aussi des marques. Donc du coup, nous qui sommes association en vue de développer le paddle, les marques ne sont pas toujours intéressées pour nous aider. Et là, je remercie justement Wilson et Escape Tennis qui aujourd'hui se sont positionnés pour nous aider à développer notre petite organisation. Et c'est vraiment génial parce que non seulement le matériel est de très bonne qualité, et ils nous aident vraiment au niveau dotation et au niveau et dans toutes les aides qu'ils peuvent apporter. Voilà. Donc merci à eux. Merci à Richard et Sébastien Patouillard. Est-ce que tu pourrais t'adresser justement aux futurs peut-être sponsors qui souhaiteraient s'intéresser justement à ton sport, à ton association? Qu'est-ce que tu auras à leur dire? Écoutez, nous aujourd'hui on est dans une difficulté, bon comme tout le monde, on est dans une difficulté financière majeure, puisque du coup c'est quelque chose, le paddle reste une pratique coûteuse. Voilà, on est dans de la réservation de terrain avec les centres, donc c'est quelque chose pareil qu'il faut financer. Et c'est vrai que les aides extérieures sont vraiment bonnes à prendre pour faciliter la gestion déjà financière de notre association, qu'on puisse vraiment développer nous le côté plutôt organisationnel, événementiel. Voilà. Et puis je les invite à venir essayer en même temps. C'est aussi une opportunité de venir essayer notre sport et de rencontrer les gens qui sont impliqués là-dedans. Voilà. C'est là le message que tu leur adresses. Tout à fait. D'accord. Voilà. Des projets pour la suite? Et les projets pour la suite, on va continuer à développer notre événementiel. On va faire en sorte que tous les gens qui s'intéressent au paddle, qui ne le sont pas encore, y viennent. Voilà, on va essayer de continuer aussi à travailler avec, comme on l'a fait depuis le début, avec la FFT, comme je disais, qui a récupéré le paddle. Même si bon, des fois on rencontre des difficultés avec les formats de jeu. Très souvent les joueurs se plaignent du NOAD, ce qu'on appelle le NOAD, le fait qu'il n'y ait pas d'avantage durant les parties à 40A. Ça limite un petit peu les choses, mais bon, on sait que dans un sens comme un autre, ça va se développer, ça va continuer à prendre, et on arrivera bientôt à faire des tournois qui seront beaucoup plus intéressants en termes de jeu et de format de jeu. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui te connaissent, quand est-ce que tu vas reprendre le terrain avec Tapala et que tu vas tout défoncer? Eh bien écoute, le plus tôt possible j'espère. Dès que les petits soucis santé seront réglés, on repartira de plus belle. Voilà, il y a des moments où il faut attendre et puis il y a des moments où on peut se lancer à fond. Donc pour le moment, il faut travailler. Voilà. D'accord. Bon, on croise tous les doigts. Merci beaucoup Sylvain. Merci à vous. Et puis à très bientôt.